je me mets face au soleil parce que c'est pas mieux. Nous sommes le 12 septembre et pourquoi je ne suis pas en cours? Tout simplement, je n'ai pas trouvé d'alternance. Cette année, c'est une année sabbatique pour moi. Je vais me resservir un cocktail. Salut, salut. Je vous explique depuis le début, en fait, depuis mai je cherche. Donc j'ai passé l'entretien pour parce que je voulais faire une licence pro dans le domaine pharmaceutique à Heilkirch, du coup où j'étais l'année dernière, dans le même campus. J'ai passé l'entretien avec cette école, ça s'est très bien passé. J'ai été accepté, mais il fallait trouver une entreprise. Du coup depuis mai je cherchais une entreprise. Premier entretien, je sens qu'il n'y a pas le feeling. Je le sentais dès le début. Pas chez nous. Je vous le dis très clairement. Pas chez nous. Je contacte une autre entreprise qui me propose un entretien. Donc j'avais un premier entretien avec eux, avec le responsable du laboratoire, qui me posait toutes les questions techniques que j'avais sur mon CV, les appareils d'analyse qu'ils avaient dans leur labo. Ça se passe grave bien. Il me rappelle une deuxième fois, il m'a dit c'est bon, les questions techniques t'as bien répondu, je te fais un deuxième entretien. Et là le deuxième entretien c'était avec la responsable des RH. Le premier entretien il y avait 10 personnes et le deuxième il y en avait 4. Donc pareil, ça se passe super bien. Ça dure 1h30 à la place de 45 minutes je crois, ou peut-être 1 heure. Bref, ça veut dire que l'entretien est fluide. On a des trucs à se dire, c'est cool. Et peut-être une semaine plus tard, la madame me rappelle, elle commence par dire malheureusement. Donc là je me suis dit, c'est pas bon. En fait elle m'explique que l'entretien s'est très bien passé, que j'étais le deuxième choix, mais la personne qu'ils ont décidé de prendre, le projet d'études leur plaisait plus. Et elle a dit que ça s'est vraiment joué à rien, mais qu'à un moment il fallait faire un choix, et que mon profil était très bien, j'avais très bien répondu, j'étais très motivé, qu'ils espèrent reprendre en alternant l'année prochaine et que je pourrais repostuler. Bref, j'étais dégoûté, ça m'a saoulé. Surtout que tous les mails que j'ai envoyés, les relances que j'ai faites, les appels quand on me répond pas. Est-ce qu'on peut me répondre ou je vais me faire enculer là? C'est pas possible quand même. Ok, c'est pareil pour tout le monde, mais les entreprises, faites un effort. Je contacte la licence pro pour leur demander combien de places il reste, parce qu'en fait il y avait que 20 personnes qui pouvaient faire cette licence. Et elle me dit il en reste moins de 5. Donc ça c'était en juillet. En juillet j'envoie une lettre à une entreprise, elle me répond que en août, 4 semaines après. J'attends que le tracteur passe. La veille de l'entretien, j'apprends qu'il n'y a plus de place dans la licence pro. Et je décide quand même d'aller à l'entretien. Je me dis, peut-être il a quand même des trucs à me proposer. Et si ça se trouve, l'année prochaine, si je fais du bon taf cette année, je pourrais faire une alternance chez eux. Donc, je passe l'entretien, je lui dis directement, j'ai plus de licence pro, qu'est-ce que vous me proposez? C'est la veille que j'ai appris ça, donc forcément, j'allais pas mettre un faux plan. Et comme d'habitude, je passe 2 entretiens, donc avec un responsable et avec les RH. Le responsable, il était tellement gentil. Il passait des coups de fil aux licences, aux responsables qu'il connaissait. Et il était trop gentil, il voulait grave m'aider et tout. Il fait tout ce qu'il peut pour que je trouve une licence pro. Et vient l'entretien avec les RH. Je passe l'entretien, elle me font un compte rendu rapide en me disant l'entretien s'est bien passé. Moi je me suis dit trop bien. Le mec il avait vraiment besoin de moi, il faisait que de me dire ouais j'ai vraiment besoin de toi. Je me suis dit obligé ils me prennent. Il me rappelle peut-être 3 jours après, si tu trouves l'alternance on te prend. La licence pro pardon. Donc pendant 3 semaines j'envoie des lettres, cette fois-ci plus pour les entreprises mais pour la licence pro. Je galère à trouver l'entreprise et quand je trouve l'entreprise j'ai plus de licence pro. C'était une blague. Là j'étais au bout de ma vie. La majeure partie du temps c'était je suis en congé, je suis de retour le 23 août. Le 28 août. C'est la merde. Au final, il y a 3 licences pro que je contacte et qui me répondent et qui me disent oui, il y a de la place. C'était pas exactement celle que je voulais faire. Je me dis vas-y, si j'ai l'entreprise, c'est une bonne boîte. Dans un CV, si t'as travaillé là-bas, c'est grave bien. Donc 3 semaines après l'entretien avec l'entreprise, il y a le mec qui me contacte au téléphone, qui me dit la dame de la licence pro que je voulais faire m'a répondu. Elle serait prête à créer une place pour moi et c'était la licence pro que je voulais faire. Enfin, je vois le bout, mais non, toujours pas si simple. Et il me dit il faut juste que j'ai l'accord des ressources humaines. Ils m'ont dit que ça s'est bien passé, je vois pas pourquoi ils diraient non. Et figurez-vous qu'ils ont dit non. Donc pendant 3 semaines tu me dis que c'est bon si je trouve une licence et au final tu me dis non. Non, ça me dérange pas, non, j'ai le temps. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller ramasser des grosses brindilles avec lesquelles je vais fabriquer un gros nid, puis je vais dormir dedans parce que je suis un gros pigeon là. Et même lui quand il m'a appelé, il m'a dit bon j'ai pas l'accord des RH, ça me saoule vraiment parce que j'ai vraiment besoin de toi. Moi je sais pas comment je vais faire. Si le mec m'a senti, il a vraiment besoin de moi, ben prends-moi, ça m'arrange moi et ça t'arrange toi. Pourquoi les RH disent non? Ça m'énerve. Je vais pas travailler avec les RH. Et j'ai jamais eu de retour par mail des RH. Ça a toujours été le responsable qui me contactait. Tant pis, si c'est pas cette année, je la ferai l'année pro. Peut-être je m'y prendrai plus tôt, je ferai différemment, je sais pas. Dites directement que vous me voulez pas et je me fais pas chier à chercher une licence pendant 3 semaines. Un des motifs de refus qui m'a dit le mec, c'était qu'apparemment je montrais pas assez de motivation. Du coup le mec m'a défendu et il m'a dit quand la veille t'apprends que t'as plus de licence pro, tu sais pas où tu vas en fait. Donc tu peux pas avoir un discours clair on va dire. Et forcément t'es déstabilisé. Mais dans ce cas là, si vous l'aviez vu dès le début, dites pas que ça s'est bien passé. Bref, ce qui est fait est fait, ça sert à rien d'en reparler. Mais du coup je vous raconte, mais moi ça sert à rien de... C'est comme ça,
faut accepter. Je me dis c'est le destin, je continuerai mes études l'année prochaine. C'est pas une année de perdu, je compte la mettre à profit. Cette recherche, ça m'a grave épuisé mentalement. Genre un coup j'avais une bonne nouvelle, un coup une mauvaise nouvelle, un coup une bonne nouvelle, un coup une mauvaise nouvelle. Il faut me laisser. Au début, j'avais du mal à l'accepter. Ensuite, je me suis fait à l'idée. Et là, comme tout le monde fait ses week-ends d'intégration, ils sortent en boîte, ils sortent tous ensemble, ils font des nouvelles rencontres et tout. J'avais un peu des coups de mou. Ça me rendait triste parce que moi, je vais pas le vivre, tout simplement. Après je relativise, je me dis c'est le début d'année, ils apprennent à se connaître, forcément après tu te fais ton groupe d'amis, t'as plus de travail donc tu sors moins, mais bon tu sors quand même. Les cours ça te permet d'avoir de la sociabilité, mais là le fait de pas avoir d'études, t'en as pas. Donc si je m'enferme dans une bulle, si je vois personne et tout, ça va me déprimer. Donc faut absolument, je m'engage chaque semaine à voir des gens, sinon ça va pas le faire. Cette année, pour l'instant, je fais un service civique. Je fais mon service civique dans une école. Donc, je vais aider les enfants, je vais faire de l'administratif, je vais être au standard téléphonique. En gros, tu rends en quelque sorte service à l'État, si j'ai bien compris. Et apparemment, ça fait bien dans un CV. Je pense que ça peut grave m'apporter du positif d'être avec les enfants. De toute façon, je vais bien m'entendre avec eux, je pense. L'humour pipi caca, c'est mon domaine. Non, je rigole. Peut-être pas. Si j'ai tendance souvent à blaguer, pas du tout. Mais je pense que ça va me plaire. Et en fait, le service civique, tu peux le quitter quand tu veux. Donc, moi, il s'étend jusqu'à juin. Et si je veux rompre le contrat, par exemple, dans 2 semaines, je peux le faire. Si j'ai trouvé un job. Et du coup, je vais essayer de trouver un job dans le domaine de la chimie pour avoir une expérience déjà. En tout cas, j'ai envie que cette année m'apporte quelque chose. J'ai pas envie de rien faire. Peut-être ça va être la meilleure année de ma vie, je sais pas. Peut-être je vais apprendre le plus de choses. Peut-être que je vais changer complètement de domaine d'études. J'aimerais grave partir à l'étranger, 4 mois pour apprendre une langue. J'ai toujours voulu faire ça. Donc peut-être cette année, j'aimerais grave partir. Ce serait incroyable. Un autre projet, j'espère que je vais m'y tenir. Normalement, je le fais. Depuis que je suis en études sup, je fais plus de sport. Le sport s'est transformé, toute la semaine. Non, pas toute la semaine, toutes les semaines. Le sport, ça n'existait plus pour moi. C'est un mot que j'ai complètement oublié de mon vocabulaire. C'était plus que manger, boire de l'alcool, faire la fête. Et j'ai commencé à prendre du poids. L'alcool, c'est grave calorique. L'alcool fort, c'est grave calorique. Tous les shots le jeudi soir, forcément, tu grossis. Et là, je suis arrivé à un stade où j'ai envie d'évoluer. Surtout cette année. Cette année, j'aurai plus de temps pour moi. Le soir, j'aurai pas à réviser mes partiels. J'aurai pas de cours. Je serai à la maison. J'aurai pas à faire à manger. Que je me suis lancé comme défi, faire le marathon de Paris 2022. Pour que ça soit plus concret. Parce qu'en fait, je sais que quand je serai inscrit, je pourrai plus reculer. Et donc, je voulais m'inscrire. Mais en fait, les inscriptions, c'est pas encore ouvert. Parce que le marathon de Paris de cette année, il est pas encore passé. Ils m'enverront un mail quand les inscriptions sont ouvertes et je m'inscrirai au marathon de Paris. Mais avant ça, un marathon ça se prépare. Donc j'ai 1 an pour m'y préparer. Mon père, je crois, il a fait 3 marathons. Du coup, il s'y connaît bien, il fait du sport tout le temps. Ça va être mon coach sportif. Je sais qu'il va pas être là pour rigoler. Il m'a dit il faut courir 4 fois par semaine. 4 fois. Il faut pas faire des 2 km. Ah, franchement, c'est trop. J'ai du boulot. Déjà, je dois perdre du poids, vraiment. Je faisais encore de l'athlétisme en terminale. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai plus couru. Ça va être super compliqué la reprise. Je pense qu'il y aura des vlogs, comment je vais l'appeler ça, préparation du marathon, on va dire. Je vous filmerai mes séances et ce que je mange, comment j'évolue. Je remarque qu'en disant ça, je vais pas pouvoir reculer. Quand je vais m'inscrire, j'ai plus de retour en arrière. Pour l'instant, je me donne pas d'objectif de temps. L'objectif, c'est vraiment de finir. 42 km, je fais une voiture. Qui a inventé ça? Si vous voulez me soutenir, je crois que c'est le 22 octobre 2022. Je vous attends nombreux. Va falloir me motiver. Et un truc aussi qui me saoule, je cours toujours avec la musique. La musique, ça te motive de fou. Depuis pas longtemps, t'as plus le droit d'écouter de la musique quand tu fais une course à pied. Mais moi, comment je vais faire? Apparemment, la raison, c'est que ça te motive, plus le terme exact, mais en gros que ça te booste, ça augmente tes performances. Mais forcément, Oh, je me tape pas. laissez-moi écouter ma musique, c'est à la portée de tout le monde. C'est pas illégal d'écouter la musique. Je sais pas comment je vais faire. Imaginez écouter votre souffle pendant 42 km. En plus, je vais respirer super fort, je vais être au bord du décès. J'ai peur de pas le faire. La vie de Nathalie, tu vas le faire? Non. Tu t'engages, tu le fais. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Cette année, il faut qu'elle soit bénéfique pour moi. On est des tubes, on n'est pas des pauvres. Dans 1 heure, je prends la route, retour en Alsace. J'espère que vous allez suivre cette année avec moi. Je vous souhaite une belle et longue vie et on se retrouve bientôt. Ciao.